ministre, le département de la Seine-Maritime est le plus impacté par le nombre de cavités souterraines. Faute de méthodes totalement fiables pour détecter ces marnières, la prévention s'appuie sur le signalement ou la connaissance populaire. Un inventaire national a bien été initié en 2001, mais n'étant pas exhaustif, il ne peut être utilisé en urbanisme. C'est un premier problème pour les communes qui doivent donc établir par leurs propres moyens les zones susceptibles d'effondrement. Par ailleurs, pour tendre vers zéro artificialisation des sols, les services de l'État exigent des communes et des EPCI en charge des plans locaux d'urbanisme, la communauté de communes Campagne de Caux par exemple, qu'ils affectent à l'habitat des zones en dents creuses ou comprises dans l'enveloppe urbaine, y compris lorsque celle-ci compte des cavités pourtant clairement identifiées. Compte tenu du coût d'un comblement permettant de rendre constructibles les parcelles en question, serait-il envisageable de créer un dispositif similaire au fonds friche qui s'applique aux friches industrielles ou urbaines ? Que ce soit pour une commune ou un foyer, les coûts de recherche et de comblement sont particulièrement élevés. 80 000 € par exemple pour une famille de Saint-Jouin-Bruneval qui doit faire face à une cavité de plus de 800 mètres cubes sous sa maison. Des dispositifs d'aide existent, mais ils sont insuffisants. Le fonds Barnier, par exemple, n'intervient qu'à hauteur de 30 %, tandis que les assurances ne couvrent pas l'ensemble des autres frais. Fonds Barnier qui se fait d'ailleurs régulièrement faire les poches, si vous me permettez l'expression, en intégrant le budget général ou en voyant son plafond réduit, ce qui n'arrange évidemment pas les choses. Pour accompagner financièrement communes et ménages, ne serait-il pas possible de prévoir une exonération de la TVA ou encore un prêt spécifique à taux zéro ? Voilà quelques mesures, Madame la Ministre, des mesures simples qui permettraient, je crois, d'apporter de premières réponses à ce problème des marnières qui empoisonnent beaucoup d'habitants de mon département. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Céline Brulin, les anciennes marnières constituent en effet un enjeu important de prévention des risques en Normandie, en raison des risques d'effondrement brutal qu'elles peuvent engendrer. Afin d'améliorer la gestion des risques engendrés par ces marnières abandonnées, le Gouvernement a mandaté le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, pour lui faire des propositions. Le rapport du CGEDD a été rendu public en octobre 2019 et le Gouvernement s'est engagé sur 3 points. D'abord, l'amélioration des méthodes de détection des marnières. Ensuite, l'amélioration des bases de données faisant l'inventaire de ces marnières, en particulier en Normandie. Et surtout, l'augmentation de 30 % à 80 % du taux de subvention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier, pour les opérations de reconnaissance de la présence éventuelle de ces cavités souterraines et des travaux visant à leur comblement. Depuis la loi de finances pour 2021, cette dernière mesure relève de la voie réglementaire et le décret qui la met en œuvre a été publié le 30 avril dernier. Ce décret entérine l'augmentation du taux de subvention à 80 % de la dépense, dans la limite d'un plafond de 36 000 €, sans pouvoir excéder 50 % de la valeur vénale du bien affecté. Cette évolution est très significative. Elle traduit la volonté de l'État d'améliorer la prévention des risques liés aux marnières. Et un retour d'expérience sera effectué afin d'étudier l'efficacité de cette mesure réglementaire. Je précise également que le fonds Barnier peut financer certains des dédommagements immobiliers pour les dépenses liées à l'acquisition de biens exposés ou des dépenses connexes, notamment le relogement des personnes exposées. Et enfin, le fonds Friche peut également intervenir sur des opérations du même style.